Vendredi 7 février, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé de profondes préoccupations face à l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo, due à l'offensive en cours du M23 soutenue par le Rwanda. Si rien n'est fait, le pire est peut-être encore à venir, non seulement pour les populations de la RDC, mais aussi au-delà des frontières du pays, a-t-il déclaré lors d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF, a noté que 45 cas de violences sexuelles sur des enfants et 70 enfants blessés de moins de 5 ans ont été envoyés à l'hôpital de Virunga à Goma, capitale du Nord Kivu, pour y recevoir des soins spécialisés. Selon des sources locales, des éléments armés auraient profité du contexte délétère pour perpétrer des pillages et des viols dans les quartiers de Marengo, Virunga, Birere, ainsi qu'autour de l'aéroport et du rond-point Instigo, a indiqué pour sa part le Bureau des coordinations des affaires humanitaires à l'ONU, en abrégé OCHA. Outre les abus recensés au Nord Kivu, de nombreux incidents de protection sont également signalés au Sud Kivu. 5 filles d'une même famille auraient été violées par des hommes armés à Kalungu, une localité du territoire de Kalehe, Sud Kivu. Elles ont été prises en charge à l'hôpital local, a détaillé l'OCHA. Les États membres de l'ONU envisagent la mise en place d'une mission d'enquête pour documenter les violations graves des droits de l'homme toujours commises par les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les combats poursuivent ainsi dans cette région riche en minerais, instable depuis plusieurs décennies déjà et marquée par la prolifération de groupes armés. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, trouvant refuge dans des camps de déplacés. L'intensification des hostilités depuis fin janvier a permis aux combattants du M23, issus en majorité de la communauté Tutsi, de prendre le contrôle de plusieurs zones du Nord Kivu, y compris des territoires proches de Goma. Ils avancent désormais vers le Sud Kivu et la ville de Bukavu. Un projet de résolution présenté avant cette 37e session spéciale du Conseil des droits de l'homme condamne le soutien militaire du Rwanda au M23 et appelle Kigali à cesser immédiatement toute ingérence, tout en garantissant un accès humanitaire aux populations en détresse. Volker Türk a condamné des attaques contre des infrastructures médicales, notamment le bombardement de 2 hôpitaux à Goma le 27 janvier, qui avait fait plusieurs victimes parmi les patients, dont des femmes et des enfants. Le même jour, une évasion massive de la prison de Muzenze à Goma a été accompagnée d'atrocités. Au moins 165 détenus auraient été violés, puis pour la plupart tués dans un incendie dans des circonstances encore floues, a-t-il déclaré citant les autorités congolaises. Bruno Le Marquis appelle toutes les parties à tout mettre en œuvre pour une réouverture urgente de l'aéroport. Tous les acteurs concernés doivent agir sans délai pour permettre aux vols humanitaires de reprendre leur opération et de garantir ainsi l'accès aux secours. De son côté, le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC appelle à la mobilisation de toutes les parties pour la réouverture urgente de l'aéroport à Goma, point d'accès crucial à l'aide humanitaire. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, décrit une situation très grave. Pendant que je parle, des jeunes sont soumis à un recrutement forcé. Les défenseurs des droits humains, les acteurs de la société civile et les journalistes sont devenus des cibles. La MONUSCO reçoit des demandes de protection de leur part, ainsi que de la part des autorités judiciaires qui subissent des menaces et des représailles du M23. Face à l'ampleur du conflit, Volker Türk a souligné la dimension mondiale du problème et a appelé à une mobilisation internationale. La population de la RDC souffre terriblement, tandis que de nombreux produits que nous consommons, comme nos téléphones portables, contiennent des minerais provenant de cette région. Oana Mihai, directrice humanitaire de Save the Children en République démocratique du Congo, fait le point sur la situation des enfants. Nous avons noté effectivement que chez les personnes déplacées internes, les besoins en abri, en nourriture, en eau potable et la protection restaient parmi les plus critiques pour les enfants. Les besoins en nutrition et en santé
Éducation et protection ressortent à chaque évaluation rapide. Hélas, nous voyons aussi également les besoins en accompagnement psychosocial qui frisent les statistiques records. Dans ce contexte de conflit permanent en RDC, les principales victimes sont les familles, dont les plus vulnérables restent les femmes et les enfants. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.